avec un merveilleux thème. Je suis sûr et suis convaincu que le Seigneur Dieu nous fera du bien. On sera nourri, on sera richement béni et rassasié spirituellement par l'homme de Dieu que le Seigneur s'est préparé lui-même. Amen, amen. Alors nous disons merci pour ceux qui viennent pour la première fois à la garnison de prophètes, particulièrement à la station Panda. Alors nous sommes le ministère garnison de prophètes et nous avons comme vision de ramener les cœurs des fils au Père. Et objectif, l'Esprit de Dieu te saisira, tu prophétiseras avec eux. Voilà pourquoi vous allez voir qu'ici à la garnison de prophètes, nous avons ce mouvement-là, des jeunes qui nous viennent de partout, des différentes églises. Alors, sous la communion du Saint-Esprit, il y a des partages de grâces, il y a des échanges de beaucoup de choses. Alors, c'est le travail que nous sommes en train d'abattre ici. Alors, sans pour autant tarder, nous allons passer à quelques présentations avant de passer à la parole de ce soir. Amen, amen. Alors, j'aimerais d'abord que vous puissiez, là où vous êtes, acclamer pour vous-même, pour votre présence, pour la gloire de Dieu, parce que vous êtes venus ici. Vous êtes vraiment une bénédiction pour nous. Que Dieu vous bénisse pour ces acclamations. Alors, parmi nous, nous avons la visite de quelques serviteurs de Dieu. Nous allons présenter quand même l'équipe qui travaille avec nous. Ici, nous allons commencer à tout Seigneur, à tout honneur, de présenter par le numéro 1 de la garnison de prophètes au niveau de la ville d'Elikassi. Celui qui a amené cette vision ici à la ville d'Elikassi, c'est le prophète Ali Joël Kandolo. Il est parmi nous. Pendant qu'il se tient debout, nous allons aussi l'accueillir par les acclamations pour la gloire de Dieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, prophète. Voilà, c'est lui qui a amené la GAP ici à Elikassi. Nous allons présenter aussi l'équipe qui a un travail très merveilleux ici à Panda. C'est une très grande équipe. Nous ne saurons pas présenter tout le monde. Alors, nous allons demander à tous les présidents, tous les responsables des départements de pouvoir se tenir debout. Nous allons aussi les accueillir. Vous travaillez avec nous ici à la garnison de prophètes. Vous êtes debout. Nous vous accueillons pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette équipe? Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous allons présenter aussi vraiment les éléments avec qui nous nous battons dans ce ministère. Je suis en train de voir des personnes qui sont venues de très loin pour honorer vraiment ce temps ici. Avec qui nous travaillons. Ils sont aussi présidents de la garnison de prophètes qui sont avec nous ce soir. Nous sommes très bénis. Nous présentons le président Élisée Kabela, qui est l'un des présidents et responsables aussi de la garnison de prophètes. Pendant qu'il se tient debout, nous l'honorons avec les acclamations pour la gloire de Dieu. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Nous voyons aussi le président Ézéchias, là où il est. Il est en train de se tenir debout. Nous allons aussi l'accueillir par les acclamations pour la gloire de Dieu. Merci beaucoup. Nous allons présenter aussi l'homme de Dieu, l'apôtre Beguin Moujike, quelqu'un vraiment de la famille avec qui nous travaillons, qui nous bénit aussi d'une manière ou d'une autre. Pendant qu'il se tient aussi debout, nous l'accueillons par les acclamations pour la gloire de Dieu. Merci beaucoup, apôtre. Alors, nous allons présenter également l'homme qui va nous parler ce soir. Particulièrement, je l'aime bien. Je sais que beaucoup de personnes aussi l'aiment. C'est quelqu'un que Dieu utilise. Je l'appelle vraiment docteur. En tout cas, quand il parle, vous sentez que vraiment il y a des choses qui coulent. Alors, nous sommes bénis par sa présence. Il est venu de loin. Avant qu'il ne puisse passer ici, nous allons aussi l'accueillir. L'homme de Dieu, Tichik Mouipa. Pendant qu'il se tient debout, est-ce que nous pouvons aider à accueillir ces serviteurs de Dieu pour la gloire de Dieu? Nous pouvons l'accueillir pour la gloire de Dieu. Merci beaucoup. Voilà, sans plus tarder, nous allons passer à ce qui nous a réunis ici. Voilà, le Seigneur nous a donné un grand thème que l'homme de Dieu va exploiter. Et la dénomination du culte de ce soir s'intitule tout simplement ce qui va arriver dans la suite des temps. Je sais qu'il y a beaucoup de révélations. Nous porter seulement ton nom. Je pense que le Seigneur Dieu va ouvrir beaucoup de brèches et les enfants de Dieu seront bénis. Amen, amen. Alors, ce que je peux te demander, c'est d'apprêter ton agenda physique ainsi que spirituel afin de recevoir la pensée de Dieu, le réma ainsi que les logos. Nous allons partager la parole de Dieu. Ensuite, à la fin, il y aura des moments de prière, d'orientation prophétique selon que l'Esprit de Dieu va nous conduire. Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie d'être dans la présence de Dieu? Il peut le manifester en balançant sa main. Si tu es seulement dans la joie, ce soir, tu as été invité, c'est la première fois que tu es d'ici, tu peux le manifester pour la gloire de Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment. Voilà, nous allons passer maintenant à l'audition de la parole de Dieu. Je nous demande d'être calme.
Nous allons vraiment l'accueillir avec les acclamations pour la gloire de Dieu. Man of God, à vous. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour ce moment. Vraiment beaucoup de jours. Amen. Alors, j'aimerais que nous puissions d'abord incliner. J'aimerais aussi un peu prier pour cette session. Aidez-moi à prier. Père, nous rendons grâce à toi. Voici encore réunis ce soir en ton nom. Permets, Père, que ce culte soit bénéfique à tous. Arrivé des cas que tu parles tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Père, permets que ce soir, tu puisses nous parler d'une autre. Nous sommes là, Seigneur. Guéris-nous par ta pensée. Que l'on disparaisse et que toi, tu apparaisses. Dispose le cœur de chacun. Et qu'en quittant cette assemblée, nous puissions prendre des décisions qui seront utiles à notre âme et pour la vie future. Au nom de Jésus, Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour la gloire de Dieu? Alors d'abord, je rends grâce à Dieu pour ce que nous sommes là tous. Et j'ai béni aussi Dieu pour le président Gino, le choix qu'ils ont fait sur nous, toute l'équipe qui l'accompagne. Nous sommes vraiment reconnaissants. Ce n'est pas un fait d'hasard, c'est un thème qui pèse, c'est qui arrivera dans la suite des temps. Et même le thème en question, c'est beaucoup de méditation, beaucoup de jours, beaucoup de semaines. Et voilà, le jour est arrivé dans notre cœur. Nous tremblons vraiment pour que nous puissions transmettre ces messages comme il le faut. Amen. Alors, sans plus tarder, le thème de la soirée est intitulé « Ce qui arrivera dans la suite des temps ». Et c'est dans Ésaïe 2, le chapitre 1er et le verset 2. Ésaïe veut tout simplement dire le Dieu qui sauve. J'aimerais d'abord expliquer par rapport à la dénomination pour qu'on puisse maintenant entrer dans le thème. Ésaïe signifie Dieu qui sauve. Et Ésaïe est un prophète messianique, un prophète qui a beaucoup parlé sur Christ. Et si vous lisez les livres, vous lisez le Nouveau Testament, vous allez voir que le livre Ésaïe est cité plus de 66 fois. Et dans le temps où Ésaïe est en train d'écrire ce qui arrivera dans la suite des temps, c'est un temps où il y a beaucoup de controverses. Donc c'est un temps compliqué où le culte est bafoué, où on est en train de vénérer Baal. Il y a beaucoup de choses par rapport au culte qui se passe. Et Dieu suscite Ésaïe qui était conseiller du roi en son temps, où il y a le roi Ézéchias, il y a le roi Osias, il y a beaucoup de rois. Et Ésaïe s'élève pour dire, voici ce qui arrivera dans la suite des temps. J'aimerais que vous puissiez mentionner deux choses par rapport à ces temps. C'est que par rapport à ces temps, il y a le temps cyclique et le temps linéaire. Et par rapport au temps cyclique, c'est un temps qui revient en arrière. Mais la prophétie qu'Ésaïe est en train d'annoncer, c'est un temps linéaire. C'est un temps qui ne recule pas en arrière. Et il précise une chose, c'est qui arrivera dans la suite des temps, c'est qui signifie, c'est qui arrivera dans la suite des événements. Et en son temps, il y a eu un événement qui est arrivé. Et cet événement est que Ésaïe, en tant que prophète, commence à transmettre le message de l'Éternel, qui sera notre thème. En son temps, ce message était un logos pour Ésaïe. C'est un message qui est arrivé pour le peuple d'Israël et le peuple de Juda. Ils ont vécu ça, mais pour nous actuellement, sera un réma. Bien que c'est déjà arrivé, et ça s'accomplit maintenant. Alléluia. Alléluia. Donc, ce qui arrivera dans la suite des temps. Alors, rapidement, nous ouvrons nos Bibles. Nous allons lire quelques passages qui vont nous aider à aborder ce thème. Nous sommes dans Ésaïe 4, le chapitre 1er. La Bible dit ceci. Et cette femme saisiront en ces jours et diront, nous mangerons notre pain et nous vêtirons de nos habits. Seulement porter ton nom et enlève notre opprobre. Nous allons lire notre version pour mieux comprendre ce passage.
Nous lisons parole de vie. La Bible dit ceci. Ces jours-là, 7 femmes s'accrocheront à un seul homme en lui disant, nous nous chargerons de notre nourriture et nos vêtements. Enlève seulement notre honte en nous acceptant comme tes femmes. La version français courant, encore mieux. En ces jours-là, 7 femmes agripperont le même homme en lui disant, nous ne serons à ta charge ni pour la nourriture, ni pour l'habillement. Enlève seulement notre déshonneur en nous permettant de porter ton nom. Dans la version parole de vie, il dit, enlève seulement notre honte en nous acceptant comme tes femmes. Amen. Alléluia. C'est un message ou un passage qui nécessite beaucoup de questions. Il est dit, et cette femme, le passage commence, il y a une suite dans le chapitre 3. Il dit, et cette femme saisiront un seul homme en ces jours. 7 femmes pour un seul homme. Un peu bizarre. Et si vous lisez le commentaire de la Bible, il précise que sûrement ça doit être des pénuries, un temps où il y a beaucoup de peuples, comme nous le disons selon la science, il y a beaucoup de femmes et peu d'hommes. Sûrement, dans la période d'Ésaïe, ça serait le cas, selon les commentateurs. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est dit 7 femmes seront un seul homme. Amen. Alléluia. Nous lisons encore un autre passage. Nous sommes dans Osée 2, le chapitre 4. La Bible dit ceci. Plaidez, plaidez contre votre mère, car elle n'est point ma femme. Je ne suis pas son mari, car qu'elle ôte de sa face ses prostitutions. Osée 2, chapitre 4. Et de son sein ses adultères. Sinon, je la déplie à nu. Je la mets comme au jour de naissance. Je la rends semblable à un désert, à une terre aride, et je la fais mourir de soif. Et je n'aurai pas pitié de ces enfants, car ce sont des enfants de prostitution. Notez bien, je n'aurai pas pitié de ces enfants, car ce sont des enfants de prostitution. Leur mère s'est prostituée, celle qui les a conçus s'est déshonorée. Car elle a dit, j'irai après mes amants, qui me donne mon pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et ma boisson. Nous remontons dans le Nouveau Testament, Matthieu 7, le chapitre 22. Matthieu 7, le chapitre 22. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Alléluia. Alors, tel que nous venons de le dire, la Bible dit ceci, et 7 femmes saisiront un seul homme. Et lorsqu'on parle du chiffre 7, tous nous savons que c'est le chiffre de la perfection. Alléluia. Le chiffre de la perfection, quand vous lisez Genèse 1, le chapitre 31, vous lisez aussi le chapitre 2, 1 à 3, la Bible déclare que Dieu eut achevé et il se reposa le 7e jour. Et quand vous lisez aussi 1 Samuel 2, 5, la Bible déclare que 7 fois la stérile enfante. Pourquoi seulement le chiffre 7? Dans 2 Rois 4, le verset 3, la Bible déclare ceci, c'est l'histoire du prophète Élisée avec la femme sunamite. Le petit est malade, le petit est mourant, Ésaïe prie sur lui. La Bible déclare que le fils éternua 7 fois et il revient à la vie. Le chiffre 7 et le chiffre de la perfection n'ont pas comme nous le pensons, c'est le chiffre de la perfection dans sa réalisation. Lorsqu'une chose veut s'accomplir, lorsqu'on le fait 7 fois, ça atteint la perfection. Voilà, vous allez voir dans beaucoup de passages de la Bible, à chaque fois que Dieu opère un miracle, même quand Dieu enseigne à Pierre de pardonner 7 fois,
7 fois x 7. Il utilise beaucoup le chiffre 7. Amen, amen. Même quand il dit encore que lorsque vous chasserez les démons, il va chercher encore autres 7 démons. Donc, lorsqu'on atteint le chiffre 7, on arrive à une stade de la perfection dans la réalisation dans le temps. Donc, c'est une étape 7 fois dans la réalisation dans le temps. Et quand nous allons dans l'Apocalypse, le chapitre 3, nous commençons à étudier les âges de l'Église. Et là, c'est beaucoup plus profond. On parle de l'Église de la Odyssée, l'Église de Philadelphie, Smyrne, Pergame et tout ce que nous connaissons. Ils sont 7 églises. Les 7 églises est une représentation des églises par rapport à l'âge qui symbolise simplement la perfection de l'église dans l'étape des âges, dans le temps. Alléluia. Donc, ce n'est pas qu'il y avait 7 églises, mais par rapport au temps, il y a eu une révélation des églises. On dit église à l'ange de Pergame, église écrit à l'ange de tel. Alléluia. Donc, chaque église avait sa particularité et chaque reproche est lié à cette église, mais cela est lié au temps. Mais ici, quand nous lisons les passages, on nous dit et 7 femmes saisiront une femme, et 7 femmes saisiront un seul homme. Donc, on nous parle de chiffre 7. Donc là, laissez-moi vous rassurer qu'il ne s'agit pas de 7 femmes, mais il s'agit simplement du chiffre de la perfection. Les 7 femmes est l'image. Les 7 femmes qui sont venues sont agrippées à un seul homme. Alléluia. Maintenant, parlons de la femme, ce qui est plus intéressant. La femme, pour ceux qui ont grandi à l'église, nous tous nous savons que la femme est l'image de l'église. La femme, c'est l'image de l'humanité, c'est elle qui donne la vie. Dans Genèse, nous voyons Ève, qui est l'image de toutes les femmes. La femme qui est symbolisée et la femme qui est appelée comme Ève. Alors, l'église, telle que nous la connaissons, est l'épouse de Christ. Et c'est pourquoi Christ est venu même sur terre pour mourir pour elle, afin de la sauver. Dans le gros, dans Ésaïe, le message central dans Ésaïe, c'est l'amour qui a été brisé et qui veut être restauré. Amen. Nous évoluons petit à petit avant d'entrer dans le vif du sujet parce que là, nous serons vraiment débordés. Si on ne comprend pas ces bases, ça va nous embrouiller. Amen. Alors, je disais, l'église, la femme est l'image de l'église. Et l'église, nous avons 3 types d'églises. Nous avons l'église locale, nous avons l'église universelle et nous avons l'église corps mystique de Jésus-Christ. Amen. Nous commençons par l'église assemblée locale, telle que nous sommes là. Nous sommes une assemblée locale. Et une église assemblée locale a une dénomination, telle que nous sommes là dans l'église Ephrata. C'est une église locale. Maintenant, dans l'église locale qu'on appelle église des païens, quand l'apôtre Paul a laissé ses lettres, il dit non, l'église des païens vous salue. Donc, dans l'église locale, il y a diversité de chrétiens. Il y a les cochons, il y a le chèvre, tous nous sommes confondus. Il y a des boucs, il y a les vipères. Ne soyez pas étonnés qu'un sorcier soit parmi nous. C'est sa place, puisque nous sommes dans une église locale. Alléluia. Donc, dans l'église locale, c'est une église de l'imperfection. Donc, n'écoutez pas une église locale parce qu'il y a l'imperfection. Non, les gens ne changent pas, c'est une église locale. Non, nous n'avons pas de bons instruments, c'est une église locale. Alléluia. Alors, dans cette église locale, il y a des gens, il y a des âmes que nous gagnons à Christ. Mais lorsque une âme vient à Christ, il est ajouté dans le corps de Christ. Et quand il fait partie membre du corps du Christ, il fait partie de l'église universelle. Et l'église universelle n'est rien que l'ensemble de croyants dans le monde entier. Donc il y a des croyants dans l'église catholique, il y a des croyants dans telle église, il y a des croyants dans n'importe quelle église locale que nous connaissons. Tout celui qui a donné sincèrement sa vie à Christ et qui s'est donné à Christ, donc il fait partie de l'église universelle. Alléluia. Mais on nous parle de cette femme. Comment allons-nous les représenter avec ces 3 types d'églises? L'église locale, l'église corps mystique de Christ et l'église épouse de Christ, qui est même l'église universelle. Maintenant, lorsque nous sommes dans cette église universelle, nous faisons partie membres de cette église universelle. Tous les croyants, l'ensemble de tous les croyants. L'ensemble de tous les croyants dans le monde entier, nous formons le corps du Christ.
Quand Christ reviendra le dernier jour, c'est cette église que Christ viendra prendre. Amen. C'est cette église que Christ viendra prendre. Je vous donne quelques passages. Vous lisez Apocalypse 21, 2 jusqu'à 10 pour comprendre l'église épouse de Christ. Quand vous lirez ces passages, vous allez comprendre l'ensemble de tous les croyants. Nous sommes là dans cette assemblée, il y a quelqu'un et rassurez-vous, le pasteur et nous-mêmes ne serons pas identifiés que tel fait partie de l'église universelle de Christ. Il n'y a que Christ seul qui sait ce qui l'appartient. D'après ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Il n'y a que Christ qui connaît ce qui lui appartient. Faisant membre de ce... Avant, il y a eu un événement qui va surgir, le premier enlèvement. Et après, il y aura trois années d'épée. Et après, il y aura trois années et demie. Et après, il y aura maintenant une année où l'Antichrist va se révéler. Une année où il y aura des guerres, tribulations par-ci, par-là. Et Christ reviendra maintenant pour la seconde fois. Et là, nous verrons le combat d'Armageddon que nous connaissons tous dans l'Apocalypse. Maintenant, faisant partie membre de cette église que Christ reviendra prendre. Maintenant, Apocalypse appelle ça comme la cité sainte. Il appelle ça comme la nouvelle Jérusalem. Et cette nouvelle Jérusalem descendra comme une femme mariée, portant la robe blanche. Ça ne sera pas une seule personne. Ça sera l'ensemble de croyants, mais qui feront partie comme dans l'enclos de cette assemblée que Christ viendra prendre. Et ça, c'est l'image de cette église-là, l'église sainte. Maintenant, la Bible nous dit ceci. Et 7 femmes saisiront un seul homme ces jours-là. Nous connaissons quelle est la femme dans la Bible. La femme représente l'église. Maintenant, il va dire ceci. Ces 7 femmes vont se saisir d'un seul homme. Quel est cet homme pour que nous arrivons maintenant à parler sur notre thème, fais-nous porter ton nom. Cet homme doit être intéressant puisqu'il est dit, cette femme va se saisir d'un seul homme. Nous comprenons que cet homme doit être rare. Doit être vraiment rare et parfait. Mais quand vous descendez dans le livre d'Ésaïe 4, il commence maintenant à développer qui est cet homme. Il dit, à son temps, il y aura la gloire et la magnificence. Le germe d'Israël. Ésaïe a beaucoup parlé, je l'ai bien dit, c'est Dieu qui sauve. Ésaïe est le message et le prophète messianique. Il a beaucoup annoncé sur Christ. Donc cet homme, il s'agit tout simplement de Jésus-Christ. Il s'agit de Jésus. Maintenant, dans le temps de la fin, dans la suite des temps, il y aura un moment où l'Église viendra vers Christ et lui dira simplement, fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. L'Église ne partira pas au ciel si l'Église n'est pas mariée à Christ. Voilà pourquoi nous parlons du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est comme la dot que Paul est en train de parler. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, sachez que c'est un indice qui montre que vous ne serez pas épousé ces jours-là. Il faut être épousé pour aller au ciel. Il faut d'abord recevoir le Saint-Esprit, qui est le sceau d'alliance avec Dieu. Et ce sceau, c'est ça même la dot que Christ va nous donner. Christ nous a déjà donné. Maintenant, si vous recevez le Saint-Esprit, vous êtes déjà doté. Mais ces femmes, nous rendons compte que ces femmes n'ont même pas besoin de la dot. Ils viennent. Et ils sont en train de dire à cet homme, nous lisons seulement la parole de vie. Parole de vie, nous lisons. Il dit, c'est ce jour-là, cette femme s'accrochera à un seul homme, lui disant, nous nous chargerons de notre nourriture et de nos vêtements, enlève seulement notre honte en nous acceptant comme tes femmes. Ce que nous voulons seulement, c'est de ne pas avoir la honte aux yeux des gens. Nous voulons seulement porter ton nom. Or, les Juifs et les Américains, en Afrique, ce n'est pas encore d'actualité. En Afrique, quand vous vous mariez, si l'autre est Kapinga, l'autre est Mouipa. Donc, Kapinga reste Kapinga, Mouipa reste Mouipa. Mais dans la tradition juive, et les pays là qui ont adopté cette tradition, les États-Unis et tout,
Vous allez voir que lorsque l'homme épouse la femme prend directement son nom. Madame Mouipa. Amen. Mais c'est cette femme vient auprès d'un homme et lui disent, non, nous c'est que nous voulons. Nous ne voulons pas de ton bien. Chose incompréhensible. Lorsque la femme est donnée à l'homme, c'est pour être à la charge de l'homme. Mais bizarrement, la femme ne veut pas être à la charge de l'homme. Il y a une contradiction. Mais il dit simplement, on veut qu'on soit appelé ton mari. Mais nous, laisse-nous. On commence à manger notre propre nourriture, à s'habiller comme nous voulons. Vous savez, nous savons tous que la femme, c'est deux choses. Manger et s'habiller. C'est dans le monde des femmes. Elles sont habituées à manger, à s'habiller. J'ai entendu une prédication du pasteur Réussite Manda qui dit non, la femme telle que Dieu l'a créée, elle a beaucoup de cellules. Il faut donc commencer à les alimenter. Laisse-nous seulement porter ton nom. Mais nous allons nous vêtir nos propres vêtements. Nous ne serons pas à ta charge. Toi là, ta part, c'est que nous avons ton nom. Mais toi, fais ce qui est bon te semble. Mais nous, quand on nous demande lorsque nous marchons, hey, madame, est-ce que vous avez la bague? Non. Maintenant, vous êtes le mari qui, non, tel c'est mon mari. Ah bon, ok, ça va. Feu vert. Feu vert devant qui, nous ne savons pas. Mais nous allons les comprendre. Il porte le nom de cet homme. Or, Christ, lorsqu'il nous a rachetés, il est venu vers nous. Il nous a dotés. Et il va déclarer que ce fut la première fois à Antioche qu'on a appelé le mot chrétien. Des pommades, des oins, de Christ. Ils ont porté le nom de Christ. Parmi nous tous, qui ne connaît pas Jésus-Christ, enseigné? Personne. Si on posait la question, parmi nous, y a-t-il des chrétiens? Tout le monde va lever la main. Nous sommes des chrétiens. Nous portons un nom formidable. Et il déclare que dans Philippiens 4, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, qu'il a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Donc c'est un nom qui pèse le nom de Jésus. Tous nous les portons, nous sommes fiers. À part dans les pays du Maghreb et les autres pays où ils portent le nom de Mohamed. Amen. Et nous portons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors c'est quoi donc au nom de Jésus-Christ? Au nom de Jésus. Expliquons un peu ce que veut dire porter le nom de Jésus. Le nom de Jésus veut dire sous l'autorité de Jésus-Christ. Agir sous son autorité. Sur base de l'œuvre de Jésus-Christ. Je reconnais que Christ est mort à la croix pour moi. J'opère sous l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Au nom de Jésus veut dire sous le mandat de Jésus-Christ. Je suis un mandataire. Recevez-moi en ce nom-là. Au nom de Jésus veut dire pour tout ce que je fais. Pour Jésus et par Jésus. Au nom de Jésus veut dire sous les fondements de Jésus-Christ. Les fondements des apôtres. Au nom de Jésus veut dire en communion, en accord avec Jésus-Christ. Au nom de Jésus veut dire en communion, en accord avec Jésus-Christ. Au nom de Jésus veut dire avec la permission de Jésus-Christ, le pouvoir. Au nom de Jésus veut dire en fonction de l'héritage de Jésus-Christ. Au nom de Jésus veut dire enfin agir au nom de Jésus. Agir au nom de Jésus. Amen. Rentrons un peu en arrière, nous avons dit que nous sommes l'épouse de Christ. Là, nous sommes déjà fiancés à cette étape. Nous sommes déjà fiancés. Nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit encore là. Il nous prépare. Non, tu sais, ton mari aime que tu t'habilles ainsi. Il aime tel repas. Il nous enseigne comment se comporter là au ciel. Amen. Et nous portons son nom, nous répondons à mon nom de Jésus. Mais entre nous soit dit, lorsque une femme est mariée à un homme, et que cette femme-là porte seulement le nom de son mari, mais n'arrive pas à obéir à son mari, n'arrive pas à prendre ce que son mari lui accorde, est-ce qu'il y a réellement communion entre ces deux personnes?
Il paraît qu'il y a des mariages où les gens se sont mariés publiquement, mais la consommation du mariage n'a jamais été faite. Donc, il est sous le nom de quelqu'un, à cause de ce que ce nom lui procure comme privilège. Lorsque je porte le nom de tel mari, je le fais vers les PC ne vont pas m'arrêter. J'ai la permission d'hériter l'héritage qu'il a. Alléluia. Alléluia. Les gens sont assoiffés d'écouter. Pourquoi porter le nom de Jésus? Donc vous voyez un peu ce paradoxe entre vouloir porter le nom de quelqu'un et ne pas accepter être à la charge de quelqu'un. Et c'est ce qu'Ésaïe a vu. Qu'il y aura un temps où les gens porteront un nom, mais ils vont refuser d'être à la charge de cette personne. Ils vont refuser de se vêtir comme cette personne aime. Ils vont refuser de manger la nourriture de cette personne. Alléluia. C'est ça l'image de l'église actuelle. C'est ça l'image de l'église actuelle. Qu'est-ce que l'église actuelle est en train de vivre actuellement? Prenez le premier point. Le premier point est que les gens vont se servir du nom de Jésus-Christ pour satisfaire leur ambition. Les gens se servent du nom de Christ pour atteindre leur fin. Tout le monde opère maintenant au nom de Jésus. Nous chantons au nom de Jésus. Nous prêchons au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Nous déclarons au nom de Jésus. Mais à quelle fin? À notre ego. Rassurez-vous, si nous ne cherchons pas Jésus avec les mêmes motivations pour lesquelles nous a cherché, nous passons à côté. Vous savez, quand un mari, un homme, vient auprès d'une femme et dit à cette femme, non, vraiment, tu m'as marqué, tu es belle, tu es ceci, tu es cela. Mais que nous puissions vivre ensemble. Les critères qui a poussé cet homme à s'attacher à cette femme aussi doit, idéalement, si cette femme est sage, identifier ce pourquoi cet homme a été attiré. Si l'homme dit que non, ce qui m'a attiré c'est ton physique, ça donne déjà une image. Le physique, bien sûr, chair de ma chair, tout ceci, mais quel est le but pour lequel tu es venu vers moi? C'est la grande question. Dans l'église actuelle, ne connaît pas cela. L'église actuelle prêche au nom de Jésus. Il sert au protocole au nom de Jésus. Dans la maison, on entend le nom de Jésus partout. Mais à quelle fin, s'il vous plaît? À quelle fin? Et ça, Esaïe l'a découvert il y a longtemps. Il y a 8 siècles avant nous. Donc les gens vont se servir du nom de Jésus. Et se servir du nom de Jésus, en fait, c'est avoir tout simplement le mandat de Christ. Agir sous l'autorité de Jésus. Voilà pourquoi il est dit, en ces jours-là, plusieurs me diront, n'avons-nous pas prêché en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Il dira, je ne vous ai jamais connu. Le mot connaître n'est pas connaître des visages. Le mot connaître, c'est connaître la relation entre hommes et femmes. Je ne t'ai jamais connu en intimité, moi et toi. Vous pensez que la Bible a dit ceci? Nous lisons le passage, la Bible a dit ceci. Satan peut-il être divisé contre son royaume? Satan chasse-t-il Satan? Allons dans Matthieu. Matthieu 12, verset 26. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Alléluia. Elle lui a dit ceci. Nous avons chassé les démons en ton nom. Comment quelqu'un peut-il chasser un démon alors qu'il n'est pas de Dieu? Parce qu'il a porté le nom de Jésus. Le nom de Jésus lui a ouvert la porte, lui a donné l'autorité de chasser les démons. C'est ce qui se fait actuellement. Nous entendons des émissions, nous voyons partout. Il y a des délivrances, les gens prêchent. Vous n'avez pas remarqué qu'actuellement, tout le monde, et la musique qui était profane est venue dans l'église. Donc, tous les rescapés, tel qu'il est dit dans Esaïe, les rescapés vont séjourner en Israël.
Tous les rescapés ont fui dans l'église. C'est toujours au nom de l'église. Toutes les bêtises qui se font actuellement sur les médias, au nom de Jésus. Vous voulez tourner du film ou du théâtre comme Maseba. Appliquez seulement le nom de Jésus. Votre pasteur. Les gens vont vous suivre. C'est devenu intéressant de se jouer du nom de Jésus. Mais Esaïe a bien vu cela. Donc, dans le dernier temps, ne soyez pas étonnés, ne soyons pas étonnés. Les gens vont servir du nom de Jésus. Et ces gens-là ne seront pas des occultistes. Ça sera des personnes qui se croient être chrétiens. Parce qu'ils portent le nom de Christ. Vous savez, il est bien de savoir que non, ma vie que je mène, je vais droit en enfer. Quand je suis en train de faire mes études, je sais que je vais échouer. Et non pas, vous ne savez pas que vous allez échouer en vous retrouvant en enfer. C'est pire. Mon cher, comment tu t'es appliqué cette période? Ah non, ça va. Tu me rappelles combien de pourcentage? À cette allure, je me rappelle en 5e. À cette allure, vraiment, même 72. J'avais l'impression que tout le monde dans ma classe était bourrique. C'est moi qui étais actif, c'est moi qui étais intelligent. À la programmation, j'étais vraiment sûr que non, j'avais fait beaucoup de pourcentages. Non, il serait dans les 60, 70. À ma grande surprise, ma mère est venue étant fatiguée. Elle était dans la chambre. Elle est arrivée. Oui, Joe Bombaf, avec des sévoirs. Moi, je pensais que bon, c'était en blaguant. Joe bien dit, on a quelque chose qui bombaf. Toi, tu es. J'ai pris les bulletins. La première fois où j'avais fait 48%. Quelqu'un qui se croit 70%, mais quelqu'un a fait 48%. J'ai pleuré, j'ai maudit Dieu. Là, j'ai chanté quand on vocal. Il y a une fanchia et tout. Je commençais à maudire Dieu. Pourquoi? Parce que je me croyais à un résultat, mais alors que la façon de me conduire montrait un autre résultat. Mais moi, je me crois. Donc, je prétends quelque chose alors que je ne le suis pas. C'est dommage, ce sera l'image de l'église. Chrétien jusqu'à la mort. Combattant jusqu'à la mort. Même quand les gens vous saluent en cours de route. Bonjour frère Téchique. Vous allez bien, ça va bien. C'est le nom de Dieu. Il va nous prêcher ce soir. Bien habillé. Colmao, veste. On se sert du nom de Jésus. Et tout ça, la motivation, habillé, veste, ça, non. Allez, peu d'amour. Il faut ramener un biri, une femme qui l'a tenu, et tout. Des stratégies. Donc, on se sert du nom de Jésus pour atteindre d'autres buts. L'utilité est entrée dans l'église parce que la motivation est tout autre. C'est au nom de Jésus. L'apôtre Paul dit ceci. J'ai appris au milieu de vous qu'il y a des choses qui ne se mentionnent même pas chez les païens. C'est parmi vous les chrétiens. Il y a une impudicité telle qu'il ne se rencontre pas chez les païens. Quand il précise ça, c'est que ce sont des chrétiens qui se disent chrétiens, mais ils pratiquent des choses qui ne sont pas dignes de ce nom-là qu'ils portent. Alléluia. Donc tout ça parce qu'ils se servent du nom de Jésus. Vous savez, Satan exauce nos prières. Satan peut vous aider à exaucer votre prière. Vous êtes là, vous priez. Non, Seigneur, je veux un mari comme ça. Et Dieu l'envoie. Bon, même Satan, lorsque Dieu l'envoie, sur l'autorisation de l'Église, c'est Satan. Et Satan vous l'accorde. Et vous êtes satisfait. Mais au nom de Dieu, au nom de Jésus. Tout ça pourquoi? Parce que vous avez utilisé le nom de Jésus sur une autre dimension. Non pas en accord, non pas en conformité avec Dieu. Et c'est ce qui manque beaucoup de chrétiens. L'accord, la volonté de Dieu. Qu'est-ce que tu veux en ce moment? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quelle est ta volonté dans ces temps-ci? Prêcher, c'est bien, mais qu'allez-vous prêcher en accord avec Dieu pour ce peuple? Si nous tous on devait commencer à prêcher, oui, on va prêcher. Mais quand on nous prêcher qui est en accord avec le ciel et que Dieu veut que nous distribuions à son peuple, sinon nous allons prêcher des choses qui ne font que plaire à son peuple. Deuxième des choses qui me tique un peu et qui nous fait encore mal, qui est l'image encore de l'église actuelle.
lorsqu'il porte le nom. Fais-nous porter ton nom seulement. Cette église, c'est ce que l'église a de réclamer. Nous voulons seulement porter le nom de Jésus. On veut porter le nom de Dieu. Deuxième des choses. Nous sommes dans Marc 12. Marc 12. Et Marc 11, le verset 12. La Bible dit ceci. Christ avait faim. Il était avec ses disciples. La Bible dit ceci. Christ aperçut de loin les figuiers. Les figuiers étaient beaux à voir avec les feuillages. À voir l'apparence du figuier, Christ dit que non, il y a beaucoup de fruits. Que je m'approche pour cueillir quelques fruits afin que je puisse manger. Et Christ s'est approché du figuier. Qu'est-ce qui m'étonne? Apparemment, ces figuiers, de loin, les figuiers portent les fruits. Mais quand Christ s'approche, Christ constate que les figuiers ne portent pas de fruits. Et Christ maudit ces figuiers. Qu'est-ce que je veux dire par là? Porter le nom de Jésus avec ces femmes. Ces femmes veulent camoufler une image. On veut qu'on soit aux yeux des hommes, comme si nous sommes des femmes mariées. Mais à l'intérieur de nous, nous sommes déshonorés. Nous sommes en fait des prostituées. Quand vous lisez Osée 2, elle m'a dit ceci. Plaidez pour votre mère. Elle s'est prostituée avec d'autres amants. Elle a dit, j'irai après mes amants. Ils me donneront ma nourriture et mon pain. Quand la femme, la Bible dit ceci, une femme ne parle pas de filles. Quand la femme sait se prendre soin d'elle, vous pensez que cet argent, il est en train de se ressourcer où? Il y a quelqu'un qui lui donne à ton insu. C'est comme ça avec l'église actuelle. Alléluia. Une femme qui ne te demande pas l'argent. Une femme qui ne te met pas la pression. Vous pensez qu'il va pouvoir trouver où cet argent? Et quand tu arrives à la maison, ok chérie, ok, à table chérie, tu trouves la viande de porc, tu trouves les légumes et tout au complet. Ah, en tout cas, Bibiangou, c'est la femme vertueuse, il faut se battre. Et les gens veulent que ce qui se fait dans le monde, que cela soit pareil aussi pour Christ. Christ n'a qu'à accepter comme toi tu veux, non pas comme lui veut. Tu veux faire que Christ soit à tes goûts. C'est ce que le monde veut. Alors la Bible dit ceci. Apparemment, lorsque Christ s'est approché, Christ d'apparence, ses figuiers portaient des fruits. En fait, au dernier temps, nous aurons une église d'apparence. Une église d'apparence. Quand vous lisez Proverbe, la Bible dit ceci. J'ai aperçu parmi les stupides un jeune homme qui fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée. Alléluia. Donc même de loin, on veut la voir que non, elle c'est une prostituée. Mais pour les cas d'église, ça ne sera pas le cas. Donc d'apparence là, d'apparence tout est beau. D'apparence cet homme a l'air sérieux. D'apparence cet homme parle bien. D'apparence cet homme prêche bien. C'est d'apparence. D'apparence c'est un serviteur de Dieu. D'apparence c'est ministère. Avoir la cape, elle évolue bien. Cette cape. C'est d'apparence. Mais dans le fond, lorsque Christ s'approche de peu, la Bible dit ceci. Christ maudit les figuiers. C'est ce qui nous intéresse maintenant. Pourquoi Christ a-t-il maudit les figuiers? Parce que d'apparence, les figuiers portaient les fruits. C'est ça l'église actuelle. L'église fait montrer qu'il porte des fruits. L'église fait montrer qu'il y a des âmes qu'on gagne alors que nous ne faisons que le système d'aquarium. On ne prend que les membres de notre église et les amener dans une autre église. Encore, nous ne sommes pas différents de cette église. Et nous vantons que non, dans les derniers temps, nous faisons partie de cette église-là. Nous sommes cette église mouvementée. Nous gagnons des âmes. L'église actuelle, c'est aussi des âmes. Il y a des campagnes d'évangélisation. Je crois que les campagnes d'évangélisation sont mortes avec Renard Bonki. Il n'y a plus de... Aussi longtemps que Christ ne vient pas, c'est qu'il y a encore des âmes perdues. Mais l'église est d'apparence. En fait, entrons encore dans la profondeur. Cette église d'apparence, c'est l'église de Laodicée. Tu as l'air riche. Les gens, lorsqu'ils te voient, non, notre église est beau. Notre église, tout est OK. Notre pasteur, tout est bon. Mais lorsque Christ se regarde là-haut,
dit vous êtes nus. Alléluia. Maintenant, le problème majeur avec cette église, comment est-ce que cette église arrive à vivre par apparence? La concurrence. Dites un peu à votre voisin, arrête la concurrence. Nous sommes en compétition avec qui? Alléluia. Nous sommes en compétition avec qui? Si la GAP, vous êtes en compétition avec une autre église, un autre ministère, c'est votre problème. Si vous le faites, en tout cas, allez faire le marketing. Dites que je serai là. Que les gens viennent nombreux. Et l'église actuelle le fait. Où est-ce qu'on a pris cette méthode? Marketing. L'église marketeuse. La GAP fait le marketing. Alléluia. Ça semble être subtil, ça semble être petit, mais c'est un danger, un grand danger dans les apparences. Je suis parti dans une église, on m'a mis un peu la pression. Il ne faut pas tenter l'église. Ok, ça va, j'ai vu sur les réseaux sociaux. Ok, moi, cette église, elle est grande. Je suis parti dans cette église, on ne filme que la partie du prédicateur. Quand on essaie de montrer la partie de la foule, c'est vide. Alors, on vous fait croire que nous avons beaucoup de gens, venez aussi. Mais que c'est vide. À quoi bon faire cela? Montre que ton assemblée est vide. Dieu peut-être peut t'aider. Mais à quoi flatter les gens qui non? J'ai beaucoup de fidèles. Je revois encore cette conférence-là sur les médias. Ok, pasteur, vous êtes maintenant à combien de fidèles? Ah non, jusque-là, bon, j'ai maintenant 500 fidèles. Et l'autre est là. Ah, vraiment, nous sommes dans des méga bishops. Nous atteignons les 3000, 4000 âmes. Quelle fierté. Église d'apparence. Moquette et tout. Mais dans les fonds. Dans les apparences. Et Jésus s'est approché de ses figuiers. Il a lui dit ceci. Parce qu'il ne portait pas de fruits. Jean-Baptiste dit ceci. Produisait des fruits dignes de repentance. De repentance. Pouvez-vous... Entre parenthèses, il ne faut pas les prendre à mal. Il ne faut pas les prendre à mal, s'il vous plaît. Nous savons tous qu'Anne était stérile et tout dans la Bible. La stérilité, on en parle tous. Mais Christ ne viendra pas prendre une église stérile. Voilà pourquoi des fois c'est une honte dans les mariages. Ne prenez pas à mal, s'il vous plaît. Parce que Christ a maudit ses figuiers parce qu'ils ne portaient pas de fruits. Et là, quand vous lisez la Bible dit ceci. C'était dans la où ces figuiers ne devaient pas produire de fruits. Mais Christ a maudit ses figuiers parce qu'il n'a pas produit de fruits. Oh non, ces temps-ci, nous sommes vraiment débordés avec le boulot. Nous sommes vraiment débordés. On n'arrive pas à évangéliser, s'il vous plaît. Comprenez-nous, l'église devient statique. Vous ne produisez pas de fruits. Et Christ, lorsqu'il viendra, une église inutile, une église qui ne produit pas de fruits, Christ ne la prendra pas. Alléluia. Donc si vous êtes dans cette assemblée, vous êtes aussi épouse de Christ. Vous ne produisez pas de fruits. Vous ne donnez pas naissance, vous n'engendrez pas. Vous n'irez pas au ciel. Vous devez produire des fruits. Non pas seulement des fruits dignes de repentance, non, comportement et tout. Vous devez aussi amener des âmes à Christ. Moi je suis chrétien, moi je suis chrétien. Vous faites quoi à l'église? Non, moi je viens, c'est moi, je m'assieds. Je prie et puis je rentre. Comment ça plie à rentrer? Tu deviens chrétien inutile. Serviteur inutile. Il a dit ceci, Christ a vu les serviteurs inutiles, il a dit méchant serviteur. Tu es inutile. Tout celui qui est inutile dans le royaume de Dieu n'a pas sa place dans le royaume. C'est dur, mais il faudrait multiplier les talents que Dieu a placés en vous. Et c'est ça l'image de l'église du temps de la fin. C'est une église inutile qui ne produit pas de fruits. Nous venons à l'église de tous nombreux. Nous venons, nous assistons à des conférences, nous assistons à des cultes. Mais quels fruits est-ce que nous produisons des fruits? Est-ce que nous produisons des fruits? La Bible dit ceci, on reconnaît l'arbre par ses fruits. Même quand vous présentez au nom des chrétiens, rassurez-vous vraiment que vous portez les fruits de Christ. Amen, amen. Alléluia. Donc, la deuxième des choses, nous avons une église d'apparence. Et, rassurez-vous, vous savez, parmi les peuples qui sont doués dans les apparences, nous les connaissons tous. Ici en Afrique,
sont les Congolais. Les Congolais sont forts dans les apparences. Le Congolais peut ne pas avoir rien, mais il peut te faire croire qu'il a quelque chose. Le Congolais sait camoufler les choses. Alléluia. L'église d'apparence. Dans 2 Timothée 3, versets 5 à 7, il lui a dit ceci. D'apparence, ils ont l'air d'avoir quelque chose. Mais quand vous sondez dans le fond, il réunit ce qui en fait la force d'être chrétien. D'apparence, ils ont l'air vraiment d'être chrétiens. Ils portent vraiment le nom de Dieu. Eux là, ils se contentent seulement de ce nom-là. Mais quand vous les sondez, ils n'ont pas les gènes de Dieu. Ils n'ont pas les gènes de Dieu. En fait, l'église d'apparence, c'est comment? Ils ont juste rempli le formulaire. À la fin de ces cultes, les gens seront touchés par ces messages. J'aimerais un peu lancer l'appel. Pour ceux qui veulent donner la vie à Christ, peuvent passer devant. Y a-t-il un stylo? On leur donne les formulaires. Et quand ils remplissent même le stylo, ils remplissent le nom là-bas. Je suis maintenant croyant. Tichik Mouipa. Ok, baptisé quel jour? Baptisé le 30 juin. L'apparence dans les carnets. Mais lui-même là, n'a jamais donné sa vie à Christ. Il a juste rempli le formulaire. Alléluia. Alléluia. Troisième des choses qui représente cette église. La troisième des choses, c'est le culte de la personnalité. Le culte de la personnalité. Ce qui va caractériser cette église, c'est cette femme. La Bible a dit ceci, cette femme saisiront un seul homme et diront, nous mangerons notre pain, nous vêtirons et tout ceci, fais-nous seulement porter ton nom. En fait, tout ce qu'ils veulent, c'est servir du nom là, pour se servir de leur propre intérêt, pour montrer le moi. Et quand on se sert de moi, en fait, on veut que son nom soit ébranlé, et non pas le nom de Dieu. Amen, amen. Commerçante. Il y a certains qui se disent que non, moi je préfère quand le président Ginolet est en train de prêcher dans le service. Moi je préfère le corps d'Otichi. Et là on commence maintenant à se défier. On commence à attendre devant les cultes de la personnalité. Il suffit seulement de se présenter. Lorsque nous sommes dans l'assemblée, ok, nous allons présenter les fidèles, ok, ça va. L'orateur du jour, c'est qui? Moi, c'est l'archibishop, donc qui a combattu avec Satan dans les derniers jours. Je réponds au nom des prophètes apôtres. Nous avons des titres, nous ébranlons les titres. Mais bien, d'apparence simplement. Ce ne sont que des titres. Et ces titres-là, vous allez voir même dans le Nouveau Testament, rare que Paul puisse réclamer c'est à quoi Dieu l'a appelé. Certes, il était apôtre, certes, il y avait des docteurs, certes, il y avait des évangélistes, mais c'était seulement frère. D'ailleurs, il s'appelait par leur nom. Mais j'ai vu ça dans le monde européen. Vous savez pourquoi il faut éviter les titres? Les titres, ça me ramène vers le culte de la personnalité. Il y a des gens, moi j'ai connu un pasteur, moi je l'ai salué. Bonjour, pasteur. Je suis papa pasteur. Je dois ajouter papa pasteur. Je suis magnifique. Il est missionnaire, il a mon asa de collègue. Amen. Alléluia. Quatrième des choses, c'est que la caractéristique de ces femmes, ils ont un intérêt excessif de la gloire. Alléluia. Un intérêt excessif de la gloire. Ils recherchent la gloire, la bénédiction. Cette église sera une église orgueilleuse. Un orgueilleux, c'est celui d'apparence qui va apparaître quelque chose alors qu'il n'est pas. Parce que cette femme vient proposer à cet homme, il lui dit ceci, nous voulons seulement porter ton nom, mais nous voulons, nous sommes déjà autonomes. Nous voulons seulement qu'on dise que nous sommes tes femmes. Toi, tu es notre mari. Mais on ne peut pas être dans la même pièce, on ne peut pas habiter dans le même foyer, tout et tout.
Alléluia. Amen. Entrons maintenant dans les 2 points pour conclure avec notre message. La Bible dit ceci: nous nous vêtirons de nos propres vêtements et nous mangerons notre propre pain. Nous fais-nous seulement porter ton nom et enlève notre propre. Nous nous vêtirons de nos propres vêtements et nous nous prendrons nous-mêmes à notre charge. En fait, il y a 2 problèmes. Il y a le problème de manger et le problème de se vêtir. Et ces 2 termes sont dans la Bible. L'Église pose 2 problèmes. L'Église est autonome et cette Église veut simplement s'habiller et manger. Or, la Bible dit ceci: l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen, amen. Or, cette parole, c'est ça même la parole de Dieu, la parole qui doit préparer cette Église glorieuse, sans ride et sans tache, ce jour-là. Mais l'Église, dans le temps dernier, ce sera l'Église qui n'aimera pas la parole de Dieu. La parole de Dieu. Amen. Dans le dernier temps, il y aura beaucoup de paroles, soi-disant, au nom de Dieu. Ça sera comme étant des lits. Les gens prêchent, mais on ne sent pas la parole de Dieu. Les gens ouvrent la Bible, ils parlent des choses de la Bible, mais on ne sent pas la parole de Dieu. Ils auront la démangeaison d'entendre les choses agréables. Les choses qui touchent à leur ego, les choses qui touchent à leur âme, ça ne leur concerne pas. Amen. Alors, la femme dit ceci: nous nous habillerons de nos propres vêtements. Or, les vêtements, la Bible dit ceci, l'apôtre Paul dit ceci dans Ephésiens 12. Revêtez-vous de toutes les armures spirituelles, la cuirasse de la vérité, les casques du salut. Tout ça, l'Église refuse de porter ça. Mais nous, on veut simplement le nom de Jésus. Alléluia. On ne veut pas marcher dans la vérité. Nous voulons les mensonges, mais toujours au nom de Jésus. Nous ne voulons pas de soi-disant non enseignement, la venue de Jésus. On n'a pas besoin d'entendre qu'il vient nous prendre. Nous voulons seulement porter son nom, qu'on fasse tout ce que nous voulons, mais dans son nom. Amen, amen. Alors la maladie ne commence pas là. La maladie commence quelque part. C'est qu'on a rabaissé l'évangile à notre niveau. L'homme porte la chair. L'homme est toujours tenté à se tourner vers la chair. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit ils ont pour Dieu leur ventre. Maintenant, quand l'homme se tourne vers la terre, vers la chair, il a tendance à transformer même l'évangile de Dieu vers ce que lui a comme faiblesse. Donc, on a rabaissé l'évangile à notre niveau. Les prédicateurs sont concentrés à satisfaire le corps et la... Maintenant, quelle est la maladie? C'est que quand on prêche les heures d'enseignement, nous sommes dans l'assemblée locale. Il y a des âmes qui naissent à cause de ces enseignements. Amen. Il y a des âmes, il y a des enfants qui se disent au nom de Dieu, qui se disent enfants de Dieu, qui ont entendu ces enseignements-là et qui sont nés à cause de ces enseignements. Voilà pourquoi Dieu dans Ésaïe 4, il dit ceci, et dans Osée 2, il dit, je n'aurai point pitié de ces enfants, car ils sont des enfants de la prostitution. Voilà pourquoi dans Matthieu 7, il dit ceci, je ne vous ai jamais connu. Aucun quelqu'un parle au nom de Dieu. Cela veut dire qu'il y a eu quand même une relation, il a connu quand même Dieu. Mais qui dit ceci, je ne vous ai jamais connu. Donc, lui s'est réclamé au nom de Dieu. Mais Dieu n'a jamais reconnu. Pourquoi? Parce qu'il est né à cause d'un faux enseignement. Il est né à cause d'une prostitution. Or, les fils de la prostituée ne sont jamais reconnus comme fils héritiers. Et c'est ça même la maladie. Imaginez-vous quelqu'un, vous lui prêchez sur la terre, vous lui prêchez. Ces messages, il faut l'équilibre dans les messages avec l'évangile. On peut prêcher sur ça. Maintenant, quelqu'un qui est né avec de tels messages en Christ,
Il grandit avec tel message. À son tour, il va encore redistribuer le même message. Parce qu'il a connu ces mêmes messages. Voilà pourquoi Christ dit ceci. Je ne reconnais pas ces enfants-là. Je n'aurai pas pitié de ces enfants. Donc Christ va les regarder seulement de loin. Donc eux-mêmes, même quand ils vont se retrouver les derniers jours, ils ne vont pas comprendre la façon dont les choses vont se dérouler. Parce que chacun va s'identifier. Ça aimant. Donc quand vous arrivez là, directement vous connaissez votre place. Une caméra, tout le monde a tout vu. Mais tu as discuté de Christ. J'ai prêché à l'église. J'ai prié en ton nom. Tu m'avais exaucé. La fois passée, j'avais entendu une voix. Comme si tu me soufflais à l'oreille. N'est-ce pas, c'était toi? Je ne t'ai jamais connu. Tu étais fils de la rébellion. Celui qui t'a soufflé, c'était quelqu'un d'autre. Il se disait à mon nom. Mais malheureusement, il y a beaucoup de ministres qui sont nés à cause de ces messages. Et qu'est-ce qui est maintenant là, ils vont transmettre. Voilà pourquoi nous avons maintenant ce genre de messages que nous avons, les coachs, les deep, des choses qui n'existaient pas dans l'église. Et ça a pris place. Pourquoi? Transfert générationnel. On les a transférés. Qui vous a appris que le prédicateur, lorsqu'il est au programme, doit arriver en retard? Ça se transfère déjà à la gente. Qui vous a appris que lorsque vous chassez les démons, il faut commencer à les... Qui vous a appris ça? Ça se transfère. Et les derniers jours, nous serons surpris. Parce que quand vous lisez Matthieu 7, eux-mêmes sont étonnés. Ils veulent un peu s'expliquer. Non, non. Peut-être tu m'as confondu. Mais ce jour-là, rappelle-toi. On a parlé avec toi. J'ai chassé les démons. J'ai imposé les mains sur les malades. Ils étaient guéris. Ils disent non, non. Il y a Goudjouak. Ça sera le cas avec l'église. Amen. Et imaginez un peu avec ce genre de messages et tout. Il y a des âmes qui viennent à Christ, qui grandissent dans ces assemblées. Et puis, c'est pourquoi il dit plusieurs. Les messages, la parole de Dieu sera rare. Le problème du salut, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. C'est une décision ferme. Donc, quelque chose est en train de mettre en jeu ton salut. Il faut prendre une décision ferme. Mais par fanatisme. Ils étaient là par fanatisme. Ils ont adhéré à un mouvement par fanatisme. Tout le monde a acclamé. Est-ce que lorsque tout le monde acclame, c'est que Dieu acclame? Et ça devient un vent. Amen. Ça devient un vent. Ce sont des gens qui n'ont même pas participé au repas du Seigneur. Puisqu'ils se réclament d'une femme mariée et ils veulent porter le nom de leur mari. Mais ils ne veulent pas relation, ils ne veulent pas être en relation avec leur mari. C'est pourquoi la grande question à se poser lorsque on est en Christ, on est dans une assemblée. Est-ce même jusqu'à aujourd'hui, je suis encore de Dieu? Je suis encore fils de Dieu. Parce qu'eux déjà se croyaient fils de Dieu. Arriver à se défendre, ce n'est pas facile. Quand ils disent qu'en ce jour-là, plusieurs vont me réclamer. Non, n'avons-nous pas prêché en ton nom? N'avons-nous pas fait ceci en ton nom? Il dit, je ne vous ai jamais connu. On a chanté, on a prié, on a intercédé, on a imposé des mains, mais tout ça, c'était en vain. Parce que la vraie relation entre moi et votre mari, Christ, et vous, il n'y avait pas de relation. Vous avez seulement porté mon nom. C'est l'église de la Odyssée. Nous voulons porter le nom de Dieu pour faire ce que nous voulons. Je vais vivre dans l'impudicité. Je vais mener ma vie comme je la veux. Ça sera l'église. Et ne soyons pas étonnés quand nous voyons certains. Ah, est-ce que réellement c'est lui qui peut faire ça? Est-ce que réellement? Non, mon frère, c'est ça. Oh, c'est Dieu à ça, c'est Dieu à ça. Et la Bible elle est claire par rapport à ce sujet. C'est qu'on va se réclamer du nom de Dieu, alors que Dieu lui-même ne nous connaît pas. Alléluia. Ma vie est-elle en réalité avec Dieu? Ou bien suis-je encore dans les apparences? Amen. Sommes-nous dans les apparences? Sommes-nous dans les apparences, frères et sœurs? Si nous sommes dans les apparences, nous ne sommes pas différents avec ces femmes.
Puisque aux yeux des hommes, ils veulent paraître comme mariés, alors qu'il n'a eu même pas accord avec cet homme. Ils veulent seulement s'accrocher à cet homme. Nous voulons seulement porter ton nom. Tata Marie, ou Chikabra Tabak. Mais moi, quand on va me demander en cours de route, es-tu la femme de qui? Je réponds, je suis la femme de telle. Mais telle personne n'est même pas au courant. Et il y aura beaucoup. Ça sera la perfection en son temps. Ça sera l'image de cet âge de l'Église. Amen. Donc, point n'est d'aller dans l'Apocalypse pour parler de cette Église qui sont l'image de tel. Mais Ésaü, par sa clairvoyance, il a vu qu'au dernier temps, les gens seront dans les apparences. Tout le monde ici apparaît saint, tout le monde ici apparaît chrétien, tout le monde ici apparaît. En cours de route, tout le monde se sert au nom de Dieu. Faites ce qui est bon vous semble. C'est une prophétie et cette prophétie n'est pas qu'on peut prier pour que ça n'arrive pas ou pour que ça passe outre. Ça va arriver, c'est ça la réalité. Donc nous n'avons qu'à constater et à regarder notre image pour ne pas faire partie de ces lots-là. Alors que ça sera une caractéristique événementielle. Donc ça sera une brèche de temps dans la fin de temps. Quand vous voyez cela, c'est oh, Kilipendo et Tonawakari, Banza Urudia. On commence à arriver vers le soir. Voici ce qui arrivera dans la suite des temps. C'est déjà arrivé. Nous sommes des chrétiens d'apparence. Les assemblées sont beaux à voir à l'intérieur et tout. Mais dans les fonds, Christ ne connaît pas. Nous ne produisons pas de fruits. Donc retenons en conclusion ceci. C'est que si nous sommes, nous là, chrétiens, nous sommes une église et que nous ne produisons pas de fruits. Des fruits par rapport à notre comportement, à nos agissements. Produisez des fruits dignes de repentance. Il dit ceci, lorsque vous voulez savoir que le chat a donné sa vie à Christ, allez poser la question aux souris. Mais dans l'église actuelle, quand nous posons la question aux souris, et même, ils ont même la confirmation. Comment tu trouves tel faire? Kula kumbele enu mais si nous batura si tu tournes tout en vivre aux yeux des gens il apparaît quelque chose, mais là dans les secrets il y a aussi quelque chose. Donc ça serait une église d'hypocrisie. Le produit des fruits, c'est qu'aussi longtemps que l'église est encore sur terre, elle doit évangéliser. Raison pour laquelle Christ a laissé l'église, c'est pour l'évangélisation. Sinon, ça allait être lorsque vous donnez votre vie à Christ, automatiquement le départ au ciel. Mais vous restez encore, c'est pour ces œuvres-là. Vous ne restez pas là pour le faire plaisir, vous chantez les gens, oh non, lui aussi il a déjà commencé à prier. Lui aussi, on constate qu'il a commencé aussi à parler en langue. Lui aussi, les fruits, les âmes. L'église du temps de la fin, l'évangélisation sera zéro. On ne gagne plus des âmes à Christ. Si nous posons la question dans cette assemblée, tout le monde a donné sa vie à Christ quelque part. On les a juste tirés. Oui, on a ça tel quoi na homme. On a ça tel tunakutana. On se réchauffe. Mais la vie en soi, on ne gagne plus. On n'ajoute pas dans le royaume de Dieu. On ne produit pas de fruits. Et quand on ne produit pas de fruits, nous serons jetés dans le feu. Tout serviteur inutile sera jeté. Servante inutile sera jeté. Vous allez être surpris d'arriver au ciel, alors que le ciel n'est pas votre place, vous êtes à l'enfer. Pourquoi? Vous étiez inutile. Donc, toutes ces années-là, ma ferveur, j'ai parté à l'église chaque jour. J'ai prié chaque jour. On m'invitait dans des croisades, dans des réunions. Je dirais, quel est ton fruit? Je donne l'offrande. Quel est ton fruit? Non, quel est ton fruit? Posez-vous la question, quels sont vos fruits? Depuis que vous avez donné votre vie à Christ, quels sont vos fruits? Quand l'apôtre Paul s'est glorifié, je me glorifierai volontiers. Il s'est glorifié des âmes qu'il a données à Christ. Mais nous, on peut se glorifier de quoi?
je suis fils spirituel. Je vais présenter mes fils à nous. Quand on présente les fils, même les fils, dans leur fond du cœur, ils disent que, ah, mes fils sont même bon, on depuis zaman, on nous coûte à ses fils, à ses nan, père Wang. Je suis parti dans une assemblée à Lubumbashi. Il y avait une action. Il y avait un frère là qui avait beaucoup de cheveux. Il avait l'air d'être prophète. La Bible, Daddy. Christ au ciel regarde. Il y a un collègue qui m'a beaucoup fait pleurer. Il a dit, vous savez, même quand vous parlez des âmes, que Christ a eu beaucoup des âmes et tout, oui, il y a eu des foules qui les suivaient. Mais regardez parmi cette foule. D'abord, dans les 12 là, il y a eu un qui était rebelle. Donc même Christ, lorsqu'il est parti au ciel, Christ était rassuré qu'il avait 12 fils. Hormis ses 72 disciples. Mais il avait 12 de la foi convaincus. Mais nous avons 5000 fils. Gagner une âme à Christ, c'est facile, bien aimé. Non, nous faisons des blabla. On n'évangélise pas. Nous nous réchauffons simplement dans l'assemblée. C'est quelque chose qui doit nous faire pleurer par rapport aux âmes. Et non pas être présentés avec des privilèges et des honneurs, alors que dans les fonds, nous n'avons pas des âmes que nous gagnons à Christ. Une âme faire son suivi, c'est facile. Le papa là m'a dit, si Tichik, moi c'est à refaire, j'aurai une église de 7 personnes. Comme ça, les derniers jours, je rendrai compte à Dieu que voici les 7 que tu m'as données sont là. Vous vous rendrez compte? Nous sommes en nombre de 100. Vous vous rendrez compte du nombre de 100? Ben, nous venons shirika sur ma visite. Ben, nous sommes non, ashnyombeaki. On a un est disponible. Il est là, on a fait combien d'amour à ce Seigneur qui te présente. Papa, aina wangu. Wangu anazani omba maombi ni mwingine. Celui qui faisait mon suivi, c'est quelqu'un d'autre. C'est pas facile. Quittons dans les apparences, s'il vous plaît. Ne portons pas le nom de Dieu en vain. Nous devons produire les fruits avec ces noms. Ces noms qui pèsent lourd. Le prix que Christ a payé pour avoir ces noms-là, ça a été beaucoup. Vous savez, quitter le ciel, porter la chair, c'était une grande humiliation. Poser la question aux gens qui témoignent lorsqu'ils partent au ciel et qu'ils reviennent dans ces corps-là. Combien ils arrivent à refuser? Porter ce corps, c'est face à un âne, qui est le corps qui porte les asticots. Revenir encore dans ces corps-là. Ces corps où tu as des tribulations, quand tu vois une belle femme, revenir encore recevoir les mêmes tribulations. Ne portons pas le nom de Dieu en vain. Un privilège, je suis chrétien, tout et tout. Qu'est-ce que tu fais de ces noms-là? Tu refuses de manger au pain de Dieu. Tu refuses d'être à la charge de Dieu. Tu refuses que Dieu te taille. Mais tu veux porter le nom de Dieu. Tu acceptes Dieu avec tes exigences à toi. Tu ne veux pas passer par la croix. Tout chrétien qui ignore le prix à payer à la croix n'est pas chrétien. Lorsque vous réalisez le prix payé à la croix, vous mettez à l'œuvre. Vous mettez à l'œuvre que ce n'était pas une blague. Ça n'a pas été une blague. Comme vous dites, ok,